OP16 vient de sortir, c'est le moment de faire un point sur le méta et de présenter évidemment la nouvelle extension. Vous le savez, fin juin, je participe au régional de Toulouse, donc il faut que je récupère le plus rapidement possible les cartes pour pouvoir monter les différents decks et surtout me positionner rapidement sur ce que je vais jouer lors de ce régional. Merci énormément à Asmodée qui m'a envoyé plusieurs displays pour pouvoir réaliser cet unboxing et surtout me permettre de récupérer le plus de cartes possible. De cette manière, ça va me faciliter l'acquisition des cartes qui me manquent pour mes decks. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description. Dans la description, vous retrouverez tous nos réseaux sociaux, Instagram notamment pour ceux qui adorent le côté un petit peu collection où je partage des vidéos et des posts sur mes différents arrivages. Et vous retrouverez aussi notre site de vente de TCG en ligne, labellecarte.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour passer vos précommandes ou vos commandes TCG avec le code VALPL 2026. Eh bien, vous avez 5% de réduction sur votre panier. J'en profite également pour remercier nos deux sponsors. Card Nexus, qui est l'outil multi-TCG tout en un. C'est à la fois une manière de gérer, trier votre collection, de suivre l'évolution des prix, mais aussi de mettre en vente et d'acheter des cartes. Vous pouvez le faire sur absolument tous les TCG les plus populaires en France et même des TCG qui n'existent pas sur les autres marketplaces. Je pense notamment à Naruto Mythos ou alors Sorcery. N'hésitez pas à y faire un tour. Notre lien affilié dans la description avec le code VALPL05. Vous avez 5 € offerts sur votre première commande dès lors qu'elle dépasse les 15 € sur la marketplace. Je vous prépare une petite vidéo de mes premiers achats sur la plateforme et je peux vous assurer qu'il y a de très belles affaires à faire. Et pour finir, gros big up à GameGenic. En utilisant leurs produits, vous nous soutenez par ricochet, donc merci énormément à tous ceux qui le feront. Allez, assez parlé, je vous laisse avec la vidéo. C'est un extrait de stream que j'ai récupéré et que j'ai édité pour YouTube afin de rendre le passage un peu plus digeste. Et vous allez voir, tout en ouvrant des petites displays, eh bien on va parler un petit peu méta, se poser des questions sur qu'est-ce qui va être bien lors de ce régional de Toulouse. Tout le monde en ce moment cherche le meilleur deck ou la meilleure version du meilleur deck et ça va être globalement un petit peu le sujet de la vidéo. Bon visionnage. On passe à l'unboxing. Aujourd'hui, comme je le disais en début de ce stream, c'est la sortie le 12 juin de l'heure de la bataille décisive, le nouveau set de One Piece Card Game, l'OP16 qui vient bouleverser le méta. Vraiment, c'est la grande guerre de Marineford, l'impact que ça a eu sur le manga. Bah, imaginez le même impact, mais dans le jeu compétitif de One Piece Card Game. C'est très difficile de savoir quels vont être les decks qui vont devenir les decks dominants du format. Il y a plein de très très bons nouveaux decks qui sont en plus des decks archétypés que tu peux retrouver. C'est-à-dire que tu peux monter les decks, les nouveaux decks qui ont un peu de power. Tu peux les monter directement en achetant que de l'OP16. Je pense à Sengoku qui est pas trop mauvais. Je pense à Teach qui a l'air de s'imposer comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck du format. Je pense à Yamato. Il n'y a pas une carte dans Yamato dont tu as besoin qui n'est pas dans OP16. Je pense aussi à Luffy Impel Down, bleu-vert, où toutes les cartes dont tu as besoin sont aussi à l'intérieur de cette série. Donc c'est une série qui, certes, est la série qui arrive avant le set anniversaire et donc l'OP17, et généralement tous les sets d'avant set d'anniversaire ont moins de buzz que les autres. Bandai a quand même eu la bonne idée de faire de ce set un set très impactant pour le jeu compétitif, ce qui fait que le set a quand même du buzz. Le set a beaucoup de buzz. Donc on va ouvrir ça ce matin. Moi, vous l'avez compris, j'ai besoin d'un maximum de cartes de jeu pour pouvoir monter les decks, tester et me placer rapidement sur mon deck de One Piece pour le régional de Toulouse. Et puis si évidemment on peut se faire un petit, on peut s'ouvrir un petit leader alt, une petite SP ou une petite manga. On dit pas non pour la collection, c'est du plus, c'est que du plaisir. Et donc pendant cet unboxing, on va discuter justement de, pour l'instant, mes premiers avis sur le metagame, des premiers tests que j'ai pu faire, de ce qui me hype, ce qui me hype moins, ce que j'ai envie de jouer. Je vais vous partager tout ça, parce que les gens me demandent, est-ce que j'ai déjà une idée de ce qui m'intéresse le plus ? Oui. Oui, parce qu'en fait, ça fait quand même quelques semaines que le jeu est disponible sur le Simu, et qu'on peut tester les nouvelles cartes de l'OP16. Et donc je me suis déjà forcément forgé un avis sur cette OP16. A noter que ce matin, on n'a pas qu'une display à ouvrir, on en a une deuxième ici. Donc merci d'ailleurs, gros big up à Asmodée pour l'envoi de cette display. Ça fait plaisir. Grâce à eux, je ne vais pas courir après les cartes pour le régional de Toulouse. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Faut savoir que le régional est dans 2 semaines, donc ça nous laisse quand même peu de temps pour récupérer les nouvelles cartes. Mais ouais, de ce que j'ai pu tester, il y a quand même pas mal de decks qui sont intéressants. En tout cas, ceux qui sont dans la shortlist pour moi des bons decks d'OP16, c'est vraiment Teach, Yamato et Luffy bleu-vert.
Je pense que Sengoku, Bagi et Ace sont un petit peu derrière. En tout cas, sont pas des vrais prétendants à être les meilleurs decks du format. Mais ça reste des decks qui sont fonctionnels et qui peuvent créer de bonnes surprises. Il n'y a pas de mauvais deck dans OPSS, c'est ça la puissance de 7. Allez, on est parti, on commence directement cette petite unboxing. En tant qu'ancien joueur Yu-Gi-Oh, je vais désormais jouer à One Piece, je vais jouer Yamato. C'est vrai que c'est très Yu-Gi-esque Yamato, j'aime beaucoup. Moi, ça fait partie des gameplays qui m'ont beaucoup plu. C'est linéaire, aggro, assez facile à jouer, ça développe beaucoup de mathématiques et quand t'as pas un excellent niveau de jeu, ce qui est mon cas parce que j'ai pas le volume nécessaire à mettre sur le jeu pour prétendre faire partie des meilleurs joueurs, un deck qui, entre guillemets, te récompense à faire toujours la même chose et de manière un peu simpliste, ça peut être une très bonne option, quoi. Ok, on a Vasco Shot ici et Little Hoss Junior. Ça, c'est des cartes pour à la fois Ace et Teach. Donc non, pour l'instant, moi, ma shortlist personnelle, c'est Yamato, Luffy bleu-vert, Teach et Nami. Parce que je joue déjà Nami et globalement, le deck a l'air de rester toujours un peu intéressant. Hop, très bonne carte. Et ok, Sakazuki, petit SR pour Sengoku, c'est pas ce qu'on cherche, mais ça c'est une bonne SR pour le nouveau deck Rosinante aussi, qui a pas mal de gaz, pas mal de buzz là actuellement dans le jeu compétitif. Rosinante qui est un leader des anciennes OP, mais qui trust les meilleures places du format pour l'instant. Et donc ouais, je suis un peu perdu, je sais pas à quoi jouer en fait. Ok, mon qui dit Luffy. Un prisonnier d'Impel Down, ça tombe bien, il m'en faut 8 si jamais je joue Luffy bleu-vert, donc on va en ouvrir plein. Je suis un peu perdu. Yamato, c'est très bien, très fort et tout, mais le problème, c'est que c'est un mauvais deck contre Nami, et j'ai quand même peur que Nami soit très représenté, quand bien même je trouve que le deck ne bat jamais Teach. En fait, il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en place de Nami, ça perd contre Teach. Ok, très cool. Nami, ça perd contre Teach. Teach, ça perd contre les decks aggro, donc Yamato et Luffy bleu-vert. Et Luffy bleu-vert et Yamato, ça perd contre Nami. Vous voyez un peu cette Triforce, qui est un peu la Triforce qu'on retrouve dans tous les TCG. Au milieu de ça, il y a Enel qui peut gagner contre tout, mais il faut un gros niveau de jeu, et j'ai pas le temps d'apprendre à jouer Enel, là, pour les 2 semaines qui me restent. Donc Enel n'est pas une option, mais je pense que c'est une des meilleures options au global. Donc il va falloir que je choisisse parmi ces 4 decks. Et surtout que je récupère les cartes rapidement. Je sens que c'est pas un mauvais prétendant avec ce Ben Beckman, plutôt sympa. Dès qu'on ouvrira un leader, je vous expliquerai son gameplay, Pablo Arthur, ouais, on fait comme ça. Yamato a de l'avenir parce qu'on pourra l'upgrade facilement plus tard. Peut-être, faudra quand même sortir des cartes Wano et des cartes à 8 ou plus, donc ça demande un design spécifique, mais peut-être qu'ils le feront. Ok, pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Teach, c'est lequel? C'est Barbe Noire, c'est le leader jaune-noir. À préciser qu'en termes de cartes de collection, j'aimerais bien ouvrir la SP Kuma ou la SP Nico Robin, qui sont à mon sens les plus jolies. La Cavendish est très belle aussi, mais j'aime pas le personnage. Ok, on tombe sur un premier leader ici, Luffy et... Ok, encore des rares. Ça tombe très bien que j'ouvre des Momonosuke, il me les faut pour le deck Yamato. Mon qui dit Luffy, c'est un leader bleu-vert qui dit qu'en gros, une fois par tour, si tous tes personnages sont de type Impel Down, donc le type qui est marqué ici, tu peux redresser 2 dons. Donc ça va te permettre d'utiliser 2 dons de plus à tous tes tours, ce qui à la fin de la partie fait quand même un avantage de dons par rapport à ton oppo assez énorme. Et ces dons-là, tu vas les utiliser ou pour rejouer des cartes. Typiquement au tour 1, tu vas pouvoir faire pour 2 dons, je joue un drop 2, je détape 2 dons, je rejoue un drop 2, ce qui te permet de swarm le board très rapidement. Et tu vas pouvoir sinon utiliser les 2 dons que tu détapes tous les tours pour les attacher sur tes personnages pour taper plus fort. Sachant que tes petits personnages sont récompensés à avoir des dons attachés pour déclencher des effets, notamment des effets qui leur permettent de taper fort. Donc c'est un deck très aggro, mais pas un aggro tall où on va frapper avec des grosses bêtes, ce qui est le cas de Yamato. C'est plutôt qu'on va faire plein de petites frappes avec des petites bêtes. Sauf que comme le leader Nami, qui est un très bon leader du jeu compétitif, est un leader qui peut passer en base 7000 pour se défendre, forcément taper avec plein de 6000, ça n'a que très peu d'impact.
Ok. Jimbe et Monsieur Galdino, une des meilleures SR du jeu, qu'on peut jouer à la fois dans le deck Luffy Impel Down, mais qui rentre aussi dans le deck Nami, qui rentre très bien dans le deck Youpi Luffy aussi, qui reprend un peu de buzz alors qu'on pensait le deck disparu. C'est une super SR, un staple générique trop fort qui empêche un body d'attaquer et qui nous permet de piocher 2 cartes. Vraiment très très bien. C'est la SR qu'on veut. Il fait un peu tout ce deck Luffy, il est assez polyvalent. Ouais, mais je trouve qu'il ne bat pas Nami de manière fonctionnelle, donc j'hésite encore. Mais j'aime bien ce qu'il fait, c'est le genre de gameplay que j'aime beaucoup. C'est agressif, dynamique, on détape des dons, enfin voilà, moi je suis un joueur de Green Purple Luffy, donc ça me parle quoi. Ok, Sengoku, on va pouvoir parler du leader. J'ai pas parlé du leader Baggy parce que je sais pas vraiment ce qu'il fait. Je me suis pas intéressé à ce deck-là. Et globalement, il a pas trop de buzz pour l'instant dans le format compétitif. Sengoku, plutôt un leader tier 2, mais pourquoi pas. En activation principale, tu peux renvoyer dans ton deck 8 cartes de Don redressées. Donc en gros, au début de ton tour 8 Don, tu renvoies dans ton deck tous tes Don. Donc tu passes à 0 Don. Mais si tu fais ça, tu peux jouer 3 amiraux de ta main. Donc ça va te permettre de jouer Sakazuki, Borsalino et Kuzan. Et quand ils arrivent en jeu, eux, ils vont avoir des effets. Certains effets pour gérer ton board, d'autres effets pour donner bloqueur à un personnage, histoire que tu puisses, sur ce tour-là, ensuite après te défendre. Mais surtout, ils vont te permettre de récupérer des dons pour pouvoir remonter en don, vu que tu en as perdu 8 au début du tour. Et donc tout le gameplay de Sengoku, c'est en early game, tanker, faire des searchers, trouver tes amiraux. Dès que tu arrives sur ton tour 8 dons, tu bazardes tes 8 dons et tu joues tes 3 amiraux qui sont 3 drop sets qui frappent à 8000 et qui te permettent de regagner des dons et avoir des effets. C'est un gameplay que je trouve assez cool, assez sympa, mais qui pareil est pas, c'est pas dans ma shortlist parce que pour l'instant ça n'a pas un très très haut win rate dans le jeu compétitif. Mais ouais, le leader Baggy, je suis passé dessus parce que j'ai rien à dire dessus malheureusement. Ouais, Sengoku, c'est un... ok. C'est un bon match-up contre Nami et contre Teach. Du coup, c'est un bon méta-call, on va dire, dans ce cas-là. Moi, j'aimerais bien genre trouver des techs dans Green Blue Luffy et dans Yamato pour battre Nami, tu vois. Ok, donc Yamato, elle est là. On va en parler juste après. Yamato, c'est un leader monocolore, donc on a 5 PV, c'est déjà pas mal d'en avoir un de plus. Quand un personnage de type Wano de notre défaut c'est joué, il gagne rush jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire qu'il peut taper le tour où il arrive en jeu, que ce soit les personnages ou les PV. Mais il faut qu'il soit joué de la défausse. Et en fait, tout le gameplay de Yamato, ça va être de pouvoir jouer des cartes qui vont chercher des cartes dans notre défausse et qui les font revenir en jeu. Donc en gros, on va jouer un drop 6, qui est une Yamato SR, qui nous permet de réanimer une Yamato drop 8. Donc elle arrive, elle est 8000 sur ton tour 6. Elle a coûté que 6 et non pas 8 parce que tu l'as fait revenir. Et en plus de ça, elle a le rush avec Yamato. Et ces drop 8 là, ils ont des effets qui permettent par exemple de reprendre des cartes de ton cimetière ou alors d'avoir l'imbloquable et donc de ne pas subir les défenses, en tout cas les bloqueurs de l'adversaire. Et donc toute l'idée de Yamato, c'est de faire des boucles, remplir ton cimetière et faire des boucles pour faire revenir plein de cartes de ton cimetière qui vont pouvoir taper dès qu'elles arrivent en jeu, se sacrifier pour aller chercher d'autres cartes. Il y a un aspect un peu combo setup qui te permet de faire beaucoup de frappes dans le même tour. Donc c'est un deck plutôt aggro. Et voilà, pareil, c'est très difficile contre Nami. Oh, incroyable. Incroyable, incroyable. Petite carte ici pour Barbe Noire, la secrète Marshall Teach 10 000 pour 8. Quand tu la joues, tu regardes le top 3 du dessus de ton deck et tu prends une de tes cartes et tu les mets dans tes points de vie. Donc c'est une carte qui te heal, mais mieux que ça, elle te permet de sélectionner la carte avec laquelle tu vas te heal et donc de déclencher des effets trigger, ce qui marche très bien à la fois dans le deck Teach, mais aussi très bien dans le deck Nami. Donc ça, j'en ai besoin. T'arrives quasiment à un peu plus de la moitié, Mortem.
Si tu me dis que Sengoku c'est très bien contre Teach et Nami, je vais tester. Hein. Pour le coup, le sandwich merguez. Moi, je prends toutes vos insights. Très bonne carte, ça, pour le deck Luffy bleu-vert. Ok, prisonnier d'Impeldown. Yamato, super. Il m'en faut le plus possible si jamais je veux jouer le deck Yamato. C'est le starter du deck, la carte clé. Celle avec laquelle on lance toutes les combos et celle avec laquelle plus tard on fait preuve de résilience. Donc voilà, très très bonne carte ici. Et un petit prisonnier d'Impeldown, on en a besoin de plein. Donc il nous en faut 8 en moyenne quoi. Je viens de commander les 3 teach, j'ai vidé la cagnotte CM. C'est combien Mortem un teach pour l'instant à l'unité? Ça va coûter un bras en vue de la préparation du régional Toulouse et de la puissance de la carte. Je suis persuadé que tu vas me dire genre 40 balles pièce. Ok, Baggy c'est très bien, pareil pour le deck Blue-Green Luffy. Le problème c'est qu'en parallèle il est faible contre Enel et Luffy. Donc si tu prends la méta overall c'est pas évident. Ok. 35 € pièce, ouais, ça m'étonne pas. C'est cool ce set, a beaucoup de cartes de jeu. Ouais, c'est dingue Téléphérique. Genre vraiment tout est jouable dans ce set. C'est vraiment très très cool. Mais contre Teach, c'est 60% de win rate. C'est très élevé pour le deck le plus attendu. Moi, ce que j'ai du mal à anticiper, vous allez pouvoir m'aider, vous, les joueurs de One Piece. Vous pensez que les gens au régional de Toulouse joueront ce qu'ils veulent jouer ou joueront ce qu'ils peuvent jouer? Dans le sens où, comme le set n'aura que 2 semaines, est-ce que tous les gens qui veulent jouer genre Teach, ils auront récupéré les cartes? Est-ce qu'il faut que je prenne en compte le méta sur le simulateur? Et donc à ce compte-là, c'est forcément Teach qui sera le deck le plus représenté. Ou est-ce qu'il faut que je prenne en compte la réalité économique, la réalité du terrain, la réalité du timing de la sortie, qui fait qu'il y aura probablement plus d'Enel et de Luffy que de nouveaux decks? Je n'arrive pas à répondre à cette question. Je n'ai pas de data pour ça, quoi. Donc, d'après vous, est-ce qu'il faut que je prenne en compte le méta réel ou plutôt un méta un peu justement orienté par le timing de la sortie? Lille, c'était une semaine après OP15 et tous les joueurs de NL avaient le deck. Oui, mais combien avaient de joueurs NL dans la salle, Mortem, sur la ligne de départ? Ah, tu vas voir, Fall, c'est très fort, Teach. Et ça n'a rien à voir, par contre, avec le gameplay de Teach mono noir. Ouais, donc si on imagine que Teach est le meilleur deck de très loin, dans ce cas-là, faut que je m'attende à rencontrer des Teach, quoi. Et dans ce cas-là, Nami est un choix exécrable, c'est sûr. Petite carte clé du deck Teach, notamment. Ok, les joueurs qui font le déplacement auront les cartes. Ça marche. Ça marche, faut que je prenne ça en compte. Donc Nami s'éloigne petit à petit de mon choix de deck. Autre question. Comment on joue les mirrors en mirror de Teach? Il y a des grosses cartes à récupérer ou ça va rien coûter de mage le deck? Ah mais tu peux pas mage le deck, c'est un autre deck folle. Justement, c'est ce que je te disais. Tu prends ton deck Teach mono noir, tu récupères les 4 ruches et tu récupères les 4 Borgis, tu sais, la 5000 qui grossit et qui est intuable. Tu les mets dans le nouveau deck Teach et c'est tout. Tout le reste, tu l'utilises pas. C'est vraiment un autre deck, un autre gameplay. C'est un deck base jaune, il n'est pas base noire. Le noir est splashé, notamment pour la ruche et le Burgess dont je t'ai parlé. Oh, incroyable. Incroyable, Monkey D. Luffy, magnifique. Et la petite boa en coque, c'est doublement incroyable, déjà parce que c'est une très bonne carte du jeu qu'on a envie de mettre dans les decks Luffy bleu-vert. Mais en plus de ça, c'est une alternative de boa, et donc pour la collection, c'est
c'est très beau, c'est recherché, c'est une belle carte. Magnifique. En mirror de Teach, il faut go second et avoir plus de Teach 10 que l'adversaire. Ok, mais du coup, tu tapes pas tant que t'as pas plus de Teach 10 que l'oppo, ou alors faut la jouer aggro? Ah non, pardon, tu récupères aussi le Teach 10 bloqueur cost 10, t'as raison, folle. Donc t'as 12 cartes de ton deck noir à récupérer. Magnifique la bois. Je sens que c'est une bonne idée, c'est un bon deck budget et je pense que c'est pas trop mal dans le format. En gros, est-ce qu'il faut jouer la défense en mirror de Teach ou est-ce qu'il faut juste avoir plus de drop 10 et taper? On va parler de Teach juste après. Il est là le fameux Teach noir-jaune. Tour adverse, tu augmentes de +1 le coût de tous tes personnages. Ça déjà, c'est genre... on sait pas pourquoi il y a cette ligne de texte, mais ça fait chier. Elle est juste là pour faire chier la plupart des decks qui pourraient essayer d'interagir avec ton board. Et en attaque adverse, une fois par tour, tu peux défausser une carte de ta main qui a un effet trigger. Toutes tes cartes de ton deck ont un effet trigger quasiment. Et tu changes la cible de l'attaque par ce leader ou par un de tes personnages de type équipage de Barbe Noire. Ce qui fait que virtuellement, quand la partie avance, que tu as encore un peu de PV, des bloqueurs, et cette capacité-là, bah, tu es quasiment intuable. Parce qu'en fait, qu'importe les mathématiques que propose ton adversaire, tu sais que la plus grosse attaque, tu pourras la rediriger sur un body sur ton board. Si jamais ton oppo il a envie de trader des cartes de ton board, bah, tu peux juste rediriger l'attaque sur tes PV. C'est trop fort. Voilà, la carte n'a pas besoin de faire de carte advantage comme Nami. Le leader n'a pas besoin de piocher ou quoi. Il a juste besoin de tanker, jouer ses cartes, et derrière, il est intuable. C'est vraiment très très bien, Teach. Je pense que Mirror de Teach, faut taper. Quand le drop 10 tombe, tu annules les bloqueurs et la redirection du leader. Ok, ok. Pas de Borsa et de Burgess dans Teach. Il jouait quoi du coup? Ok, Yamato et la nouvelle Edward Newgate pour jouer avec notamment le petit Ace leader. Je peux vous montrer un joli petit Ace alternative que j'ai ouvert en off. On avait aussi des petits double packs. Et donc il y avait un petit Ace dedans. Plutôt stylé. Et bah, c'est la seule leader alternative pour l'instant que j'ai. Et ce Edward Newgate fonctionne avec le Ace, qui lui va donner rush à tous les personnages que tu vas jouer qui ont 8000 ou plus et qui font partie de l'équipage de Barbe Blanche. Donc voilà, deck un peu simple d'utilisation, mais qui je pense sera plutôt remplacé par Shanks pour ceux qui veulent jouer mono red gros pâté quoi. Ça veut dire quoi la première ligne? Si dans One Piece on peut jouer que des personnages pendant son tour, ça veut dire que pendant le tour adverse, tes personnages coûtent +1. Donc si jamais l'adversaire il a un effet qui dit détruisez un personnage qui coûte 1 ou moins, ce qui est le cas notamment de la Boa 8000 pour 6 en bleu, bah en fait tous les personnages de l'adversaire ils coûtent pas 1, ils coûtent 2. Parce que le leader, on sait pas pourquoi, il a cette ligne de texte en plus. Donc quoi, toi quand tu fais ta Boa 8000 pour 6, qui empêche un attaquant d'attaquer et qui bottom par exemple un Lafitte, qui est un drop 1 que parfois Barbe Noire joue pour piocher, bah là tu peux pas le faire, parce qu'en fait son drop 1 c'est un drop 2. Ça sert juste à ça cette ligne de texte, c'est hyper frustrant. Allez, dernier booster, et rien de plus pour ce petit booster. Donc on aura eu pas grand chose en termes de hit, hein. Bon, des bonnes cartes de jeu, de toute façon tout est bien, il n'y a pas une SR qui n'est pas jouée, ils ont fait un travail formidable sur OP16. Par contre, en termes de hit, c'est une display de hit. Non, une display de hit, ouais. Première display double hit avec Bo Hancock et Teach. C'est deux très bons hits, mais en termes de quantité, c'est pas fou. C'est pas fou. Ah oui, il y a cette secret là à 35 € pièce, folle. Malheureusement. Mais la carte est exceptionnelle. C'est un staple que tu peux même jouer dans d'autres decks, quoi. Rosidante aussi, tu penses qu'il va y en avoir beaucoup, le sandwich merguez? Donnez-moi des insights de méta, là. On prend, ceux qui regardent sur YouTube cet unboxing prennent, on a envie d'en savoir plus. Rosidante, vous pensez que c'est un bon deck? Comment on se bat contre Rosidante? J'ai lu le leader l'autre fois, parce que j'ai vu que c'était très populaire. Sur le simu, j'arrive pas à en rencontrer, personne ne joue ça. En tout cas, moi, en classé, j'ai personne qui joue des Rosidante.
Pourquoi il est bien ce deck? Pourquoi il est bien et comment on l'attaque? Dites-moi. Allez, dernière boîte, c'est parti. On espère une petite SP. Parce que pourquoi pas. Ok. Rosinante détruit les New Gate grâce à Sakazuki et un event. Ouais, mais les New Gate, ça n'a de valeur que contre Nami. Et pourtant, le match-up de Rosinante est pas bon contre Nami. J'ai vu les matrices de win rate et c'est un mauvais match-up pour Rosinante, donc ça n'en fait pas le bon argument, je pense. En fait, comment se comporte le deck? Pourquoi il est bien? Ok, on a la petite Luffy rouge ici, qui est jouée dans le starter ST30 ou alors dans le deck Ace tout court. Rosinante triche en early avec l'effet leader pour poser des bloqueurs et peut prendre ses PV pour les protéger. Ouais, ça j'ai vu. Ça j'ai vu, mais tu triches de 1 la plupart du temps. Ce qui est déjà très correct, cela dit. Hein. Ok, un petit prisonnier on prend, on en a besoin si jamais on joue bleu vert. Non, parce que j'ai pas mis Rosinante dans ma shortlist, mais en vrai, pourquoi pas. Hein. Ok, Beckman, Vista. Le deck a pas mal de contres et maintenant avec les Navy, il fait de la gestion et du heal stable car tu Borsa. Ok, donc c'est un deck midrange, c'est un peu le nouveau Nami en fait. Nami qui se fait écraser par Teach et qui a l'air de redescendre un peu du format. Finalement, on jouerait plutôt Rosinante parce que bon board présence, un peu d'accélération, de la gestion polyvalente et du heal. Ok, donc c'est juste le midrange mou que Nami était avant. Ah, la Kuma est dingue, Big, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait me plaire, Rosinante, hein, comme type de gameplay. Il va me manquer beaucoup de cartes, par contre. Ce que j'aime bien avec le fait d'avoir des tutos en early game, c'est que du coup, tu as des petites craps. Et ces petites craps, elles peuvent prendre des trades contre Enel et compagnie. Les decks qui n'ont pas de drop 1 searcher comme Nami, bah, du coup, elles peuvent pas trop remove les attaquants, même de... Tu sais, même de bleu vert Luffy. Bleu vert Luffy, ça fait chier d'envoyer ton leader 5000 dans un 2000, tu vois. Mais quand tu as un searcher 2000 sur le board, bah, c'est ça de gratter. Et j'aime bien, moi, jouer un deck qui a des searchers en early. Le deck coûte un rein, par contre. Pourquoi? C'est quoi qui coûte cher? Ok, encore beau à Hancock. Super. Très bonne carte, on prend. Bon, après, en vrai, il n'y a pas de dynamique financière. Enfin, si jamais... je jouerai le meilleur deck possible, quoi. Si jamais ça coûte un peu plus cher, bah tant pis pour moi. Quatre Borsa, 4 Sakazuki, 4 promos. Illustration box, 4 Mamaragan. Ok, mais j'ai tout sauf les promos, moi, du coup, Mortem. Donc il faut juste que je récupère les promos. Ça coûte combien la promo, l'eau? Bon, pour l'instant, on n'ouvre rien en termes de collection. Hein. On ouvre juste des cartes de jeu, ce qui est déjà pas mal. Hein. De toute façon, j'ouvre surtout pour ça, mais on est toujours content d'avoir un petit plus à se mettre sous la dent. Un bon 20 € unité. Oui, mais du coup, de mon point de vue, ça me coûtera moins cher de récupérer 4 promos low à 20 € unité que 3 secret teach à 35 € pièce, du coup.
Donc, finalement, c'est pas spécialement un mauvais argument pour moi, on dira, de jouer Rosinante. Ok, Yamato, Vasco Shot. Et Yamato, vous en pensez quoi là, les tryharders un peu? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, quels sont ses match-ups? Pourquoi le deck est pas typiquement, le deck il est populaire au Japon, genre au moins un peu. Pourquoi en Europe on joue pas à Yamato? Et globalement, les gens ont l'air de penser que c'est pas très bien. Oh, ok. On a une SP. Alors il se trouve que c'est notre ami Tashigi qu'on ne supporte plus de voir dans des hautes raretés. Vraiment, Tashigi, elle a une SP par set depuis X7. Je sais pas pourquoi il nous envoie Tashigi en boucle. Mais par contre, là, ouais, la rareté SP de OP16, c'est monumental. Pas là 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 là. Oh, j'aurais tellement troqué Tashigi contre Kuma ou Nico Robin. Ouais, il y a trop de SP Tashigi, on n'en peut plus, quoi. Comme si Bandai voulait nous faire aimer le perso, mais... Bon, on le déteste pas, mais juste, il a un peu osef, quoi. Par contre, c'est... magnifique, hein. Ah bah, je suis content, on a ouvert une petite SP en vidéo, ça, c'est le plaisir. Les nouvelles bonnes cartes pour Shanks, c'est la rare de Ben Beckman. Le drop 5. Ah ben voilà, c'est lui qui a un très bon ajout au deck Shanks, ça te permet de jouer rapidement tes gros Shanks à 10. Allez, on veut une secret Teach là, s'il vous plaît. Ok, Shiryu on prend, pareil c'est pour le deck Teach, donc très très bonne carte. Allez, on est reparti. Ok, encore la New Gate, mais on a un prisonnier, on prend. Je sais pas si on est à 8, probablement pas encore. Faut quand même avoir 10 dons pour déclencher l'effet de Beckman, mais c'est très fort quand même. Ah oui, c'est vrai, ok, tu peux pas ramper, ça te permet juste d'utiliser moins de dons. Oui, effectivement, ça serait trop broken de jouer sinon un Shanks à 10 sur ton tour 5 dons. Pardon, je dis des bêtises. Ok, un petit Saka supplémentaire, on prend. Ça fait partie des cartes qu'on a besoin de récupérer pour pouvoir jouer les decks du format. Marco et Nami. Nami qui est très bien dans le deck Yamato. Ouais, le fait que les prisonniers soient rares et que tu doives les jouer en 8 exemplaires, c'est d'une débilité. C'est ouf. Ok. On a le Giehahaha qui est tombé. Un ou deux par display. Ouais, donc en fait, il faudrait 4 displays pour avoir tous tes prisonniers. C'est un enfer. Yamato, le vrai problème, Imo, c'est que si t'as pas de Yamato 6, tu fais rien. Donc t'es obligé de jouer pas mal de Searcher, les Nami, les Robin. Les lignes de play sont très prévisibles, mais si t'arrives à avoir ta sortie, c'est très fort. Alors moi, j'ai joué un peu le deck sur Simu, j'ai tout le temps ma sortie. Hein, parce que entre les Nami, les Robin et les Kinemon, que j'arrive pas à ouvrir d'ailleurs, j'ai ouvert aucun Kinemon, j'ai tout le temps ma sortie, en vrai. Encore 8, c'est pour Luffy, pour Baggy, c'est 12 ou 16. Ouais, je prends en compte pour Luffy, moi. Oh, on a une petite alternative. Ça y est, ça tombe.
On a la Kuzan, version alternative, magnifique, avec les reflets un peu de glace, et avec un espèce d'effet prisme à l'ancienne, un peu vintage par-dessus. Il y a un petit côté sympathique, un effet bris de glace, comme on pouvait dire à l'époque, qui fonctionne très bien avec le côté gelé du monsieur. Ok. Bon, c'est pas ni le personnage que je voulais ouvrir le plus, ni la carte de jeu dont j'avais le plus besoin. Mais on prend tous les hits. Monsieur Galdino, trop bien. Ça se fait partie des meilleurs SR qu'on puisse ouvrir. Elle sera jouée dans plusieurs decks. Dernier booster de ce petit unboxing. On a fait premier display seulement 2 hits. Deuxième display une SP, mais seulement 2 hits aussi. Est-ce qu'on peut faire au moins une display 3 hits? Ou alors j'aurais fait 2 fois 2 displays 2 hits? Ce qui me semble être... genre il y a 2 displays dans une case à 2 hits. Et bah c'était les miennes quoi. Eh ben oui. Eh ben oui. On peut pas trop se plaindre parce que tirer une SP, ça fait quand même partie du meilleur scénario possible. Mais ça reste 2 hits à chaque fois, quoi. On aurait pu avoir 3, voire 4 hits, quand même. Sur les dernières extensions, les SP sont en 2 hits. Obligatoirement Mortem? Ok. D'accord. C'est 2 hits max? Non, c'est entre 2 et 4 hits à Baboon. Bon bah magnifique la Tashigi, je suis content. Très joli. Je vous la remontre un petit peu. 4 displays 2 hits, 4 displays 3 hits et 4 displays et... Ah ouais? Ah peut-être alors. Peut-être que je suis moins malchanceux que ce que je le dis et que je devrais juste me contenter de cette magnifique SP qui est quand même très belle. Allez, le retour des SP OP4, c'est quand même dingue. Ok. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet unboxing et surtout d'avoir partagé dans le chat, dans l'espace commentaire, pour pouvoir justement nous aider, nous aiguiller sur ce nouveau format qui s'offre à nous avec OP16. C'est quand même un vrai plaisir de jouer à One Piece Card Game, il faut le notifier en ce moment, on se régale. Je ne sais toujours pas ce que je vais jouer, j'ai encore plus de questions qu'avant cet unboxing-là, mais c'est toujours hyper stimulant et c'est une des dynamiques les plus cool du TCG, quoi. Qu'est-ce que je vais jouer, choisir ton deck, tout tester. Là, j'ai ouvert pas mal de cartes. Je vais pouvoir regarder ce que j'ai et ce qui me manque, passer mes petits achats de cartes à l'unité le plus rapidement possible pour espérer avoir mes cartes pour Toulouse. Et puis, espérer faire un bon tournoi. D'ailleurs, je vous partagerai évidemment le retour de ce tournoi-là sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne, à laisser votre meilleur pouce bleu, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.